Justine, j'ai 26 ans. J'ai commencé le CrossFit il y a 3 ans et demi. Je viens de finir mes études de communication et je suis brain consultante. Alors le CrossFit, c'est un mélange de plusieurs disciplines. Ça va être tous les exercices cardiovasculaires, donc tout ce qui va être cardio, corde à sauter, rameur, la course à pied. Il va y avoir également la gymnastique, tout ce qui va être traction, tout ce qui va être poids de corps, les toast to bar, les muscle-up, voilà. Et aussi de l'haltérophilie, donc la force athlétique, tout ce qui va être snatch, squat, clean. Donc voilà. Et l'objectif, c'est d'améliorer sa condition physique et d'être le plus en forme possible. Voilà. Justement, les WOD, ça va être un combiné de toutes ces disciplines. L'objectif, ça peut être structuré de différentes façons, soit pendant une courte durée, soit plus longue. Et l'objectif, ça va être de répéter plusieurs mouvements le plus rapidement possible. C'est individuel, mais justement, je trouve qu'il y a une cohésion d'équipe parce que le premier qui termine, ça va pouvoir encourager celui qui continue jusqu'à ce que la personne termine. Donc c'est individuel, mais c'est très communautaire et les gens s'encouragent entre eux. Donc, la démarche du CrossFit est vraiment pas dans ce sens-là. L'objectif, c'est vraiment de pousser les autres à progresser. Et il y a tellement d'axes de progression que la moindre petite progression, on est content et les gens sont contents pour les uns et les autres. Donc c'est assez positif et c'est pour ça que j'aime ce sport. Donc, voilà. En fait, chaque séance, c'est un dépassement de soi et c'est déconnecter un peu son cerveau et ça permet de se sentir mieux à la fin de la séance, d'être content de soi, d'être content de tout ce qu'on a accompli, de la souffrance qu'on a subi durant la séance, mais non, ça nous challenge à chaque fois et même quand on n'est pas motivé, on y va et on a cette satisfaction qui est beaucoup plus grande après, à la fin de la séance et ça vaut tous les efforts, cette sensation à la fin. Moi j'aime bien tout ce qui va être au niveau de la gym, ce qui va être traction. J'ai mis tellement longtemps avant de le débloquer que maintenant je suis assez contente de pouvoir en faire quand on est dans des WOD. La corde à sauter, les double under, c'est les doubles sauts à la corde à sauter. Les handstand push-up, donc c'est quand on est contre le mur, c'est des pompes contre le mur. Donc voilà, avec un élan. Donc voilà, ça c'est mes exercices préférés. Non, les seules compétitions que j'ai pu faire, ça a été les Open, sauf cette année, je les ai pas faites. Et la seule vraie compétition en dehors de ça, ça a été une compétition qui a duré 24 heures et où on m'a appelée à la dernière minute pour remplacer une fille qui était blessée. Et donc voilà, j'ai accepté le challenge et ça a duré 24 heures du samedi midi jusqu'au dimanche midi. Et avec un WOD en équipe, on était 3, 2 garçons et une fille, et on n'était pas tous sollicités en même temps, mais ça nous permettait entre 2 WOD de se reposer, mais voilà, c'était... Justement, je me suis posé la même question. Les premiers WOD, ça va, parce qu'on peut enchaîner, pour l'instant, on ne se sent pas forcément fatigué, mais au bout d'un moment, on sent la fatigue s'accumuler et en fait parfois ça va être moi qui j'ai pu faire un WOD toute seule, après ça a été les 2 garçons, après ça a été nous 3, après c'était un garçon, donc en fait chaque heure c'est un WOD, c'est des personnes différentes sollicitées, donc au final on peut se reposer pendant 1 heure, etc. Après à la fin j'ai dû cumuler 3h30 de sommeil, mais aussi psychologiquement il y a les filles qui se touchent dans la tête aussi parce que c'est compliqué de tenir autant de temps, mais c'est une épreuve, je pense, qui mérite d'être vécue. Sachant que je connaissais absolument personne, les gens ont été... clairement déjà, j'avais pas forcément le niveau pour pouvoir faire la compétition vu que c'était fait à la dernière minute. Mais justement, tout le monde m'a encouragée et à aucun moment je me suis sentie diminuée ou quoi. Je me suis vraiment sentie tirée vers le haut par tout le monde et ça c'est la force pour moi du CrossFit. Voilà.
Je fais beaucoup de renfos qui sont pour moi complémentaires de toute façon au CrossFit. J'aime bien me challenger aussi au yoga, des positions de yoga plutôt que la pratique en elle-même. Mais sinon, je dirais 4-5 heures par semaine. En fait, ça va être 4 séances par semaine. Donc voilà, après les séances durent plus longtemps, mais d'entraînement, ça va être 4-5 heures par semaine. Moi, j'ai commencé le sport, le CrossFit pendant mes études. J'étais en alternance, donc j'avais pas forcément beaucoup de temps, mais ça m'a permis de garder un rythme. Je rentrais chez moi très tard le soir, du coup je finissais ma journée, je rentrais chez moi, il était 21h30, et ça me permettait d'avoir une activité et de plus penser à quoi que ce soit, tout négatif ou quoi. Ça me permettait d'avoir une deuxième journée et d'avoir une satisfaction, parce que même si on a passé une journée de merde, entre guillemets, au final, à la fin, on est content de ce qu'on a accompli parce qu'on a pu progresser sur certains points. Donc voilà, et puis ça apporte de la confiance en soi aussi, le fait de maîtriser petit à petit des mouvements, et on est content. Et je pense qu'un mélange de psychologiquement, c'est très positif, et physiquement, on se voit évoluer aussi, le corps qui change aussi, mais c'est un sport qui est vraiment axé sur les performances. Donc voir gagner quelques kilos au niveau de l'haltéro ou gagner quelques reps au niveau de la gym, c'est très satisfaisant, on va dire. Clairement, je pense que c'est un sport, par rapport au CrossFit, c'est un sport qui est dédié absolument à tous. Pour moi, j'ai toujours été la plus fine, la plus mince de toutes mes amies, dans tout mon entourage. J'ai toujours été la petite Justine un peu fragile, tout ça. Et du coup, le CrossFit, je me voyais pas du tout dedans. Et au final, en fait, ça apporte que du positif et surtout de la confiance en soi, et se rendre compte qu'au final, on est capable capable de faire des choses qu'on ne pensait pas, et donc ça apporte énormément de satisfaction et de confiance en soi, et voilà, on a l'impression d'être prêt pour n'importe quelle aventure ensuite. Donc, et puis ça sert sur la vie de tous les jours, donc pour moi, je dirais de y aller, de ne pas avoir peur.